Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Alors comme je vous l'ai dit, on peut vous parler de casques parce que bon forcément on a l'occasion d'en tester pas mal chaque année. Donc si vous aviez des questions ou des remarques sur les différents types de casques, aujourd'hui on va parler casque intégral parce que vous allez voir, il n'y a pas que le casque intégral Racing. Intégral, ça correspond vraiment à beaucoup de choses différentes. Alors, forcément, commun à tous ces casques, c'est un casque avec une coque complète, avec une mentonnière. Vous pouvez en trouver en thermoplastique, vous pouvez en trouver en fibre ou encore en carbone. Forcément, plus on monte dans les fiches techniques, je dirais, dans les différents matériaux, les fibres et les carbones sont normalement plus chers que les thermoplastiques. Alors, il existe aussi différents types de poids. On peut trouver déjà des carbones aux alentours des 1200 grammes. C'est très léger. Alors, en général, l'insonorisation, ça varie aussi d'un casque à l'autre. Et c'est pas forcément lié au poids du casque, c'est vraiment en fonction de la construction de la coque et de l'intérieur. Donc vous avez forcément la coque, qui est l'élément dur externe. Vous avez à l'intérieur différents types de mousses. En général, la plupart des mousses sont maintenant démontables et lavables. Alors vous avez, par exemple, sur ce AJC, vous avez ceci. Ce sont des petites languettes. Alors forcément, il ne faut pas forcément jouer avec. C'est surtout utilisé en cas d'accident pour les secours, pour justement pouvoir retirer les mousses. Donc, ne jouez pas avec, mais c'est un petit plus côté sécurité. À la fermeture d'un casque intégral, on peut retrouver différents types de boucles. Une boucle micrométrique, comme sur ce Scorpion par exemple. Donc c'est la languette que vous avez ici, qui se clipse simplement ici à l'intérieur. Voilà, et là c'est fermé pour l'ouverture, c'est très simple. Donc ça, c'est le système boucle micrométrique que vous pouvez régler évidemment comme vous le souhaitez. Et même encore à la fermeture, vous avez entendu, il y a différents crans. Donc là aussi, on peut encore jouer sur les différents crans pour fermer ou ouvrir le casque. Ou une boucle double D, comme dans ce casque plutôt sportif. C'est souvent le cas, hein, parce que la boucle double D est normalement obligatoire sur circuit. Après, l'usage dépend un petit peu. Alors c'est vrai qu'avec des gants, c'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est un peu plus long, évidemment, que la boucle micrométrique, qui est facile à fermer et à ouvrir. Ici, vous avez justement les deux boucles en métal. On passe la lanière à l'intérieur. On repasse au-dessus de la première pour passer dans la seconde. Et voilà, votre casque est fermé. Ce qui vous permet surtout de toujours avoir la bonne tension sur la boucle. Et donc forcément d'avoir un casque qui ne bouge pas quand on l'utilise. Alors je vous disais, il y a justement différents types de casques. Vous avez ceci, qui est un casque sportif, Racing. Vous avez juste un écran ici qui est fumé, mais en général c'est livré avec un écran transparent. La plupart du temps, pas d'écran solaire intégré. On est vraiment sur un casque sportif, léger, avec pas mal d'aération. Ça, c'est surtout pour les motos sportives, ou naked bike, ou ceux qui aiment faire du circuit. À côté de ça, vous avez des casques un peu plus originaux. Vous avez aussi des casques comme ceux-ci qui sont plus touring. En général, là, vous avez droit quand même à un écran solaire intégré. Et puis, vous avez des casques un petit peu spéciaux, comme ce Icon Airflight, qui est spécial surtout avec cette très grande visière qui descend très très bas. Sinon, on est vraiment aussi sur un casque type intégral. On se retrouve aussi avec des casques style Street Fighter. C'est un peu un mélange entre un casque cross et un casque route, comme ce Scorpion Exo HX1, si ma mémoire est bonne. Et là, on est sur un casque, je dirais presque multifonction, parce que vous avez ici l'écran traditionnel. On a aussi un écran solaire, en général avec une commande externe. Ici, c'est un des rares avec une commande interne, mais simplement parce qu'on peut aussi se passer de l'écran, le retirer et rouler normalement. Alors, tous ces casques, vous les avez déjà vus hein, sur notre site. Si vous ne connaissez pas, regardez. Vous pouvez retrouver ces différents essais. Alors, dans l'intégrale, on a aussi l'intégrale vintage.
si vous avez vu les unboxings, on a un unboxing d'un tout nouveau Merco Full Moon. Donc c'est un casque intégral à style vintage justement, à l'ancienne comme ce HGV ici. Vous voyez, alors c'est un casque qui est, ma foi, assez simple, qui reprend un peu les formes de ces anciens casques et va même parfois pousser le vis jusqu'à retrouver les pressions pour la fermeture du casque. Ça, c'est surtout pour ceux qui ont un peu la nostalgie, qui aiment bien rouler en moto néo-rétro. C'est aussi une solution. Ou vous avez encore, parce que évidemment les trails sont aussi à la mode, aussi tout ce qui est trail comme les Multistrada, les GS, Tiger de chez Triumph, les Ténéré, bien qu'il n'y a plus que la petite Ténéré 700. Enfin bon, les trails sont toujours à la mode et on retrouve maintenant de plus en plus ce type de casque où avant vous étiez presque obligé de rouler avec un casque cross, je dirais pas forcément confortable et prévu pour la route. Eh bien ici vous avez des casques comme ceux-ci où vous avez forcément un casque intégral mais vous avez une visière également, ce qui vous permet évidemment d'être mieux protégé quand vous roulez. Alors là aussi, hein, vous avez encore différentes versions. Vous en avez avec une penne, la penne c'est ceci ici au-dessus, qui est amovible, d'autres pas. Celui-ci on ne peut pas la retirer par exemple sur l'Icon. Donc là vous êtes obligé de rouler avec la penne. Il y en a d'autres comme le Nex qu'on vous a déjà présenté, le X-Wet 2. Ben là on peut l'enlever. Vous en avez aussi avec un écran solaire en plus. Donc vraiment tout le confort d'un casque touring, mais avec cette forme un petit peu allongée à l'avant, qui vous donne le look justement cross enduro, avec la penne éventuellement, ça c'est un peu à vous à voir. Donc voilà un petit peu pour les différents types de casques intégraux. Donc comme je vous le disais, il y a pas mal de différences, pas mal de différences aussi côté prix. Et là aussi, forcément, vérifiez d'avoir un casque qui est homologué. De préférence, achetez-le chez un spécialiste de la moto. Évitez les grandes surfaces, style Carrefour et autres. Bah ouais, parce qu'on trouve aussi des casques de ce côté-là. J'ai rien contre eux, mais personnellement, je préfère aller chez un spécialiste de la moto qui va déjà pouvoir me conseiller sur le type de casque qui m'intéresse. Et donc forcément, j'aurai quelque chose qui sera adapté aussi bien à ma moto qu'à mon envie et forcément aussi à ma tête. Donc ça c'est un petit conseil, mais maintenant chacun fait ce qu'il veut bien entendu. Les différents types de casques, hein, donc fibre, carbone, ça c'est à vous à voir en fonction évidemment de votre budget et de ce que vous voulez faire. Et aussi dans les coloris, vous avez des casques unis, vous avez des casques graphiques comme ceci, vous avez des casques un petit peu différents comme celui-ci. Tout est question de choix évidemment. Et ça, je vous invite, si vous êtes intéressé, à passer sur notre site. Vous allez découvrir beaucoup d'essais de casques différents, testés par les différents membres de l'équipe, donc vraiment des gens qui roulent à moto. Et puis si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est toujours bienvenu aussi, ou simplement posez vos questions et on fera le maximum pour pouvoir y répondre. On a encore une vidéo à vous montrer juste après. On va parler modulable, et vous allez voir côté modulable, là aussi, il y a différents types de casques de ce côté-là. Les amis, à très bientôt!